Notre gouvernement continue plus que jamais son cinéma, Laurent Wauquiez s'est fait éparpiller façon puzzle et pendant ce temps, Jordan Bardella bouffe des madeleines au chocolat. Chers amis, il est l'heure du 195e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle semaine, la 195e, avec cet épisode de La Farce Tranquille où on prend le temps de regarder l'actualité politique française des 7 derniers jours écoulés et surtout, on prend le temps de se foutre de leur gueule et d'analyser ce qu'il ne faudrait pas analyser pour comprendre un petit peu les forces en présence. Alors, si l'idée vous plaît et que vous avez envie de nous aider dans cette basse besogne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre le pouce sur la vidéo, on sait se tenir. Alors les amis, avant de plonger tête baissée dans le marasme de la vie politique française, toutes ces dingueries, toutes ces folies, toutes ces actualités folles, je voulais du fond du cœur vous dire merci, parce que l'aventure Juste Milieu continue plus que jamais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout, l'aventure du spectacle Zinzin continue, elle continuera jusqu'à la fin de l'année 2026, on peut d'ores et déjà vous le dire. Et il y a quelques jours, j'étais du côté de Bordeaux et je voulais prendre quelques minutes de cet épisode pour vous raconter ce qui s'est passé et qui vraiment me donne une motivation, une énergie complètement folle. Je suis allé jouer mon spectacle à Bordeaux, au Théâtre du Trianon, on était complet, 250 personnes, une ambiance de fou, on s'est régalé, on s'est fendu la gueule, en tout cas moi sur scène je me suis régalé, j'espère que les spectateurs qui étaient présents se sont également régalés, mais surtout on a vécu une chouette soirée parce que comme à chaque date du spectacle Zinzin, il y a évidemment le spectacle, mais pour tous ceux qui le veulent, on prend toujours le temps de boire un verre après, donc soit dans le bar du théâtre, soit dans un bar aux alentours, pour justement partager un moment, pour passer du temps, prendre des photos, discuter, papoter et surtout être ensemble. Être ensemble, que je puisse, moi, vous rencontrer, qu'on soit ensemble, vous et moi, mais surtout que vous soyez ensemble, vous, membres de la communauté Juste Milieu, parce que non, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas tarés, vous n'êtes pas fous à penser différemment de ce que vous dit BFM TV, à penser autrement de ce que vous demande de penser CNews, vous n'êtes pas tarés. Et l'idée du spectacle Zinzin, c'est aussi ça, rassembler les zinzins, passer des vrais moments de vie, de partage, où on se fend la gueule et on se fait des potes. On se rend compte que là, à Bordeaux, par exemple, j'ai vu des gens sympathiser, qui se sont rendus compte qu'ils habitaient pas très très loin et qui se sont dit, tiens, on va se revoir, on va prendre un verre peut-être, qui sait, devant un épisode de La Farce Tranquille. Donc l'aventure Zinzin me prend à cœur, elle me passionne cette aventure parce que je réalise à la fois mon rêve d'être sur scène, on est aujourd'hui à 38 dates, on va continuer comme je vous l'ai dit jusqu'à fin 2026, mais surtout cette aventure a le sens de créer quelque chose, un tout petit mouvement qui changera pas le goût de la soupe, qui fera pas tomber Macron, mais qui vous permet de passer des vrais moments, des moments de vie où on est ensemble, où il se passe quelque chose. Donc du fond du cœur, je voulais vous dire merci à déjà ces milliers de spectateurs qui sont venus voir le spectacle, qui peuvent témoigner de l'ambiance d'après-spectacle qui va continuer évidemment à chaque date. Alors, on va continuer à faire la publicité du spectacle Zinzin dans les vidéos parce que vous vous en doutez, je suis pas sur France Inter, je suis pas invité par d'autres chaînes, qu'elles soient mainstream ou alternatives ou je sais pas quoi, donc on fait notre bonhomme de chemin comme ça. Alors, je vous donne rendez-vous les amis pour vivre ces aventures avec vous à Troyes le 29 mai, ce sera la semaine prochaine, ça approche à toute vitesse, Clermont-Ferrand le 6 juin à la Comédie des Volcans et Nantes le 19 juin les amis. Voilà les rendez-vous, lien en description, lien dans le tout premier commentaire épinglé et je vous mets également le lien avec toute la tournée, il y a plein de nouvelles dates qui arrivent, ça va être zinzin. Et parce qu'il faut aller dans l'actualité, on va attaquer l'épisode, les amis, avec forcément François Bayrou, qui a été entendu autour de l'affaire Betaram. Voilà, c'est un résumé à peu près de ce qu'on a appris, de la méthode de défense de François Bayrou, qui sincèrement reviendrait à Jeanne d'Arc qui se serait arrosée d'essence avant le grand barbecue. On a eu une petite passe d'armes avec Paul Vannier, rapporteur de la commission d'enquête, qui est un membre, enfin député de la France Insoumise, qui voulait se farcir Bayrou. Et en réponse, Bayrou est venu avec le livre La Meute, pour dire ouais, les méthodes de la France Insoumise, c'est pas très beau. Regardez. Monsieur Vannier, je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Donc bon, Bayrou a fait du Bayrou, il a répondu parfaitement à côté, ses arguments étaient bidons pour la plupart.
Il a proposé des réponses dans le vague qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. On le savait, Bayrou a fait du Bayrou. Et de toute façon, quand on sait qu'une Brigitte Macron fait encore la une de Paris Match, on se doute bien que niveau gestion des affaires pédocriminelles, Bayrou, il va pas manger. Hein. On sait très bien que l'enquête, on va nous dire non, mais en fait, à cause du réchauffement climatique, on n'a pas pu poursuivre. Enfin, Oui. ils trouveront hein, de quoi enterrer le bazar. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on peut le dire, Bayrou a gagné. Cette affaire Betaram est gentiment en train de disparaître grâce à une instrumentalisation des victimes par certaines victimes elles-mêmes. Je pense à Alain Esquer qui a officieusement pris la tête hein, des victimes de Betaram, qui parle au nom de tout le monde et qui instrumentalise la chose pour récupérer un poste largement financé par de l'argent public. On a décrypté tout ça dans une vidéo hein, sortie la semaine dernière sur la chaîne YouTube Juste Milieu, si vous voulez rattraper le dossier, où je donne tout ça, hein, j'explique tout ça en détail. Donc, Bayrou a gagné, c'est triste à dire, mais une fois de plus, la pédocriminalité l'emporte. Mais que peut-on attendre d'un pays qui maintient des Morandini à l'antenne ou des Brigitte Macron à l'Élysée? C'est QFD. Pendant ce temps, Emmanuel Macron se fait gentiment humilier par Erdogan. Hein, c'était le 17 mai dernier. Regardez cette séquence. Ah oui, hein, t'as vu, les puissances, ça joue avec les mains. Tu vois, la main au-dessus, la main en dessous, la poigne, le petit doigt. Bon, là, il se fait tenir le petit doigt. Alors, forcément, hein, Emmanuel Macron, qui a la stabilité émotionnelle d'un enfant de 4 ans, a voulu se venger. Voilà. Bah oui, parce qu'il s'est fait humilier devant la terre entière. À un moment donné, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui se fasse bifler. Et là, il a croisé la route de gens... des Français moyens, tu vois, donc bon, bah, pour lui, de la fange, hein, en vérité, c'était le 19 mai, il s'est vengé, voilà, sur des gens qu'il a humiliés en expliquant que son histoire de traverser la rue pour trouver du boulot, il signe et persiste parce qu'on est vraiment un peuple de branleurs. Quand j'ai dit qu'on peut traverser la rue pour trouver de l'emploi, oui, je me suis fait ramasser, mais il y en a. C'est ça le problème. Dans le bâtiment, dans la restauration. On est trop les gens qu'ils restent à la maison. Alors, je ferai attention parce que vous avez toujours des gens en situation de détresse. Oui, pas tout le monde. Et donc, c'est ça, un bon corps de... Voilà, donc je ne sais pas vous dire quelle est la proportion. Oui, non, mais après, vous avez, oui, des gens qui profitent du système. Après, vous avez des gens parfois qui ont un coup dur de la vie. C'est pour les aider. En parlant de masturbation du côté de la République En Marche, c'est Aurore Berger hein, qui s'est rendue au festival de Cannes le 18 mai. Alors, séquence. Voilà, un gouvernement occupé jour et nuit pour le bien-être des Français et qui s'en va à Cannes hein, pour grignoter 3-4 feuilletés et 2 coupes de champagne. Donc, non mais peut-être ça fait partie du boulot. Après, moi, non mais je sais pas. Je veux dire, moi, je suis youtubeur. De toute façon, catégorie branleur, je suis médaille d'or. Donc, je sais pas. Peut-être que ça a un sens avec ses missions ministérielles. Mais oui, tu sais pas non plus, Dimitri. Donc, arrêtez comme ça de... Vous êtes pro-russe ? Je réponds à la question et tu te tais 5 minutes. Pour sa part, hein, Gabriel Attal, pareil, qui a sûrement d'autres chats à fouetter, s'est filmé pour une séquence TikTok devant l'hôtel Intercontinental, écoute. Le meilleur endroit pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. Voilà. C'est pas mal. Choix de moulin, mais il faut vraiment que c'est la gâtée. Voilà. Il est déjà très long cet épisode. On enchaîne avec Darmanin, le roi du barreau, qui nous a annoncé son Guantanamo à la française, hein, une prison de haute sécurité qui devrait voir le jour en Guyane, parce que le gouvernement, vous l'avez vu, est de plus en plus strict hein, contre les violences en France. Alors, à ce détail près, mais vraiment tout petit, un détaillo, comme on dit du côté de Madrid. Dans l'opinion du 20 mai, on apprend que cette idée de Guantanamo à la française en Guyane, elle a été lancée en fait en 2017, sous François Hollande. Ouais. Hasard de l'histoire. Et en fait, Darmanin ne fait que reprendre un projet qui est déjà en cours, qui a été retardé dans la mise en place, mais le mec te présente ça comme une annonce de taré, alors qu'en fait, c'est Hollande qui l'avait lancé. Ah, ils nous prennent vraiment pour des buses. Hein. En parlant de buzz, Édouard Philippe en meeting le 17 mai, hein, il est toujours là, Édouard Philippe. Hein. Alors, est-ce qu'il a encore les chicots, les cheveux, les sourcils, on ne sait pas, mais son projet politique s'appelle Horizon. Donc, quand même cocasse pour quelqu'un qui n'en a pas un sur le plan capillaire, mais il a fait un grand meeting d'annonce. Hein. Là, il a dit, ça y est, là, c'est parti. Alors, bon, ça n'a rien à voir avec La République En Marche, mais écoute quand même le discours. Rejoignez-nous et reprenons la France entre nos mains. Je compte sur vous
et vous pouvez compter sur moi. Vive Marseille, vive la République et vive la France. Voilà, alors c'est vrai que Édouard Philippe et La République En Marche, c'est la même différence entre un gangbang et un proctologue. C'est que effectivement, c'est pas le même métier. Tu ne viens pas avec les mêmes intentions, mais le résultat est le même. Je te fais pas un dessin. En parlant de gangbang, Laurent Wauquiez du côté des Républicains, hein, on a enfin eu le résultat de qui prend la tête du parti des Républicains, qui fera 5% aux prochaines présidentielles, donc il y avait un enjeu assez énorme. Laurent Wauquiez qui a tout tenté jusqu'au bout. Vraiment, il sent, de toute façon, il a senti le vent venir, il a tout tenté. Il a dit, il a essayé de se la jouer à la Chirac, tu sais, à l'ancienne période, le bruit et les odeurs, ouais, sur LCI le 15 mai. Vous avez dit votre admiration tout à l'heure pour Jacques Chirac, vous assumez ces propos-là? Je pense qu'au moins c'était une droite qui disait les choses. Alors bien sûr, on peut enlever le bruit et les odeurs, on peut dire c'était trop direct, mais je préfère au moins que ce soit franc. Donc vraiment, hein, l'homme à la parka rouge, comme dirait Pierre-Yves Rougeron, que j'embrasse évidemment, a tout tenté. Il a tout tenté. Même sur CNews le 16 mai, il s'est inventé la Macronie de droite. Écoute. Je veux faire le rassemblement de la droite, du macronisme de droite, jusque à Sarah Knafo ou Philippe de Villiers. Voilà, il a vraiment essayé, comme on dit, de ratisser large. Bon, alors il a perdu hein, face à Bruno Retailleau, ce qui est quand même déjà en soi une performance d'art contemporain. Retailleau l'emporte avec 74% des suffrages. Alors, est-ce que des chats, des chiens, des tortues ont voté? Ça, on ne sait pas, hein, c'est une spécialité des Républicains. Mais en tout cas, Wauquiez a pris ce qu'on appelle en grec ancien une branlée. Ouais, c'est marrant. Et les supporters de Bruno Retailleau ont fêté la victoire. Et là, attention. Ah, les hooligans du PSG à côté, c'est des Playmobil, regarde. Sinon, Sandrine Rousseau du côté des écolos débat avec Éric Dupond-Moretti dans une nouvelle émission sur Paris Première, voilà, où Éric Dupond-Moretti reçoit des gens dans un cadre feutré pour débattre avec lui. Non mais c'est un concept, je veux dire, moi honnêtement j'ai vu des films porno où il y avait plus d'honnêteté. Après bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas moi qui fais les programmes de Paris Première. Alors ça nous a permis quand même de découvrir que Sandrine Rousseau avait des connaissances en SVT qui s'arrêtaient au CM1 parce qu'elle nous a expliqué que manger de la viande c'était manger du sang. On s'en fout pas parce qu'en fait c'est la même manière d'être au monde, c'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que alors, le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais voilà. Alors lui dites pas que ce qui fait le rouge de la viande c'est pas le sang. Non, lui dites pas parce qu'après elle va nous expliquer que ce qui fait le blanc de la chair à poisson c'est de l'eau. Donc non mais voilà. Est-ce que l'écologie contemporaine à la Tondelier et Rousseau c'est une sorte de bêtise lourdement subventionnée pour enrhumer les plus pauvres? Je sais pas. Je dis juste que ça y ressemble. En parlant de bêtises, du côté de la France Insoumise, on a Antoine Léaumont, hein, qui quand même de plus en plus me fait penser à Sylvain de Caméra Café. Pour ceux qui ont la ref. Bah là, je m'adresse à la fois aux plus anciens et à ceux qui ont des véritables références. Pas des trucs contemporains de Emily in Paris ou François Hollande dans Julie Gaillet. Enfin voilà, j'ai pas vu cette série. Mais en tout cas, Caméra Café, je me connais. Je connais la chose. Et c'est vrai que Léaumont, je commence à me demander si en fait, c'est pas... une caméra cachée, depuis le début, parce qu'il a fait un discours le 15 mai, il a expliqué que les enfants d'immigrés se font tuer en allant à l'école. En disant que ces enfants ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, on leur demande leurs papiers, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. Alors, qu'on se comprenne bien, qu'il y ait de la récupération politique facile, évidemment. Qu'il y ait des violences policières en France, où l'on puisse évidemment mettre en avant le côté peut-être raciste de certains comportements et de certains actes, évidemment. Mais la stratégie LFI qui contribue à mettre de l'huile sur le feu en faisant du communautarisme plus et en expliquant n'importe quoi pour que les immigrés ou des descendants d'immigrés votent pour LFI, faut arrêter. Ça se voit. Non, ça se voit. Non, au bout d'un moment, ça se voit. Puis, de toute façon, ça va finir en Louis Boyard. À force de communautariser les gens, vous allez essayer de les porter au pinacle et les gens vont se refermer sur eux-mêmes parce que vous ne faites que mettre du sel sur les plaies. Hein, regarde Louis Boyard, qui avait fait campagne au municipal pour prendre la tête d'une mairie, il s'est fait dégager de sa liste.
parce que c'est le mauvais côté du communautarisme sur lequel la France Insoumise joue beaucoup trop. Donc comme dirait Adrien Quatennens, ça leur revient dans la gueule. Et puis que le monde est ironique, hein, toujours du côté de la France Insoumise, Thomas Porte, hein, qui a quand même le QI de son nom de famille, placé sous protection policière. Ouais, c'est le journal du dimanche du 15 mai qui nous dit, alors, bon, c'est vrai que le mec, il te dit tous les policiers sont des salopards, le racisme systémique de la police et tout. Par contre, quand ça se chauffe pour son matricule, il appelle des policiers. Voilà. Et j'ai pas entendu Thomas Porte dire « Non, non, moi je dénonce les policiers, je veux pas qu'ils me protègent. » Peut-être qu'ils nous prennent aussi pour des cons, c'est pas impossible. Et puis sinon, hein, du côté de Libération du 21 mai, on a appris que François Ruffin était sur la ligne de départ pour 2025, ça y est, pour 2027, pardon, c'est officiel, il a dit « Il faut une primaire à gauche et je la remporterai ». Est-ce que Mélenchon va se faire grand remplacer dans son propre parti, enfin en tout cas de son propre côté politique? On verra, au moins il aura tout le loisir de mesurer la différence entre le grand remplacement et la créolisation. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Et puis du côté de Reconquête, alors pareil, l'ambiance est au grand remplacement de Zemmour par Knafo, mais chut, faut pas trop le dire. Zemmour était sur RTL le 18 mai, il nous a régalé. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Gargamel, il a dit « J'ai appris de la présidentielle que les débauchages étaient une mauvaise stratégie et qui a trahi, trahira. » Voilà, alors c'est par rapport à Marion Maréchal, voilà. Alors c'est vrai que bon, qui a trahi, trahira, quand tu vois le parcours de Sarah Knafo, ça colle, ça marche, si, ça marche. Bah, c'est comme David Guetta, tu vois les musiques qu'il a faites, tu te doutes bien que le prochain album, ça va pas être de la musique classique. Bon, bah avec Knafo... Zemmour, s'il aime pas trop la trahison, va falloir faire autre chose. Parce que, tu vois, déjà, Knafo, elle le dit en plus. Sur Sud Radio, le 21 mai, elle a dit « Oui, je pourrais tout à fait travailler avec Bruno Retailleau ». Tout à fait. Je pourrais tout à fait travailler avec certains individus des Républicains. D'ailleurs, j'en viens. Individus, certains. Oui, certains, c'est vrai, excusez-moi. Individus, c'est pas très J'ai pas gentil, forcément envie de faire une alliance avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, c'est pas exactement ma droite. Voilà, donc... ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur, même si pour l'instant, elle te dit non, Zemmour sera candidat en 2027, évidemment. Voilà. Hein. Donc, on verra jusque-là. Mais pour revenir à Éric Zemmour, tout est bon pour chasser les immigrés, y compris faire le jeu du grand capital. Ça fait plaisir. Écoute. Le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle qui va régler cette question. Donc moi, je compte beaucoup sur le progrès technologique. Nous aurons demain des robots avec l'intelligence artificielle qui pourront faire beaucoup des travaux aujourd'hui dévolus aux immigrés. Voilà, c'est bien connu, hein, les robots et l'intelligence artificielle ne vont remplacer que les travailleurs immigrés. Hein, c'est bien connu. Les grands patrons qui vont user et abuser de ces nouvelles technologies pour réduire encore leurs coûts salariaux, ils vont choisir que les Noirs et les Arabes. Voilà. Alors, Éric Zemmour, voilà, c'est ce qui... Bon, c'est un discours à la con, parce que tu as bien compris qu'en fait, c'est un complice des grands patrons, c'est un complice du néolibéralisme, et que en fait, l'histoire de « ça va remplacer que les immigrés », ça tient pas. Hein, ça va appauvrir tout le monde, évidemment. Ah, le néolibéralisme, on n'a absolument rien à foutre de la couleur des peaux des gens. Ça, c'est pour que nous, on s'engueule, tu vois. Voilà, tu sais, on se dit « ouais, les Arabes, les musulmans, les trans, les... non, mais ça... c'est juste entre nous, c'est pour que nous on s'engueule, mais là-haut ils en ont rien à foutre. Ben non, à 1 euro c'est 1 euro, hein, quelle que soit la poche dans laquelle tu le prends. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et la semaine dernière, c'est Xavier Bertrand qui découvre le travail, attention, séquence choquante. Ouais, c'est le compresseur qu'on entend là. C'est le compresseur, voilà, c'est le seul bruit qui reste, c'est le compresseur d'air, c'est le compresseur d'eau. Et on a eu également Macron hein, qui se fout officiellement de la gueule du monde. Voilà, mais on le savait, mais un rappel, comme dirait Olivier Véran, est toujours nécessaire. Hein. Il a fait une petite séquence, Emmanuel Macron, publiée sur ses réseaux, où, tu sais, il fait de l'ironie sur sa déclaration « pognon de dingue ». Et en fait, il couple ça avec les promesses d'investissement de patrons américains et compagnie en France, regarde. Ah, de toute façon, quand Macron parle pognon, moi je le crois, hein, je lui fais confiance. Hein. On sait que son truc, c'est les bourses, il n'y a pas de secret. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire cette semaine dans l'épisode de La Farce Tranquille. On va se retrouver évidemment dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous
et à très bientôt.